Pour faire cette jolie pochette, il nous faudra le tissu. Dans mon cas, j'utilise le satin. Je prends aussi un non-tissé qui est brillant et ça fait un petit peu l'effet, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez prendre un seul tissu qui brille ou qui est joli, ou vous pouvez prendre un tissu organza transparent, c'est ce que vous voulez. Le fil adopté, la couleur bien sûr. Le ruban, je prends la couleur orange pour différencier les couleurs. Feutre effaçable, ainsi qu'un mètre, une règle si vous en avez, une paire de ciseaux et les épingles. Et c'est parti. Les mesures. Le morceau de tissu doit mesurer 110 cm dans la longueur et 35 cm dans la largeur. Ici, il n'y en a pas d'importance. La direction de fil, ça peut être dans le droit fil ou non. Je prends les deux morceaux de tissu, je mets l'endroit vers moi et l'endroit vers moi. Le tissu est déjà plié en deux. Ensuite, je vais épingler les côtés parce que c'est les tissus qui sont très glissants. Je mets les épingles à distance à peu près de 5 cm, pas de 10 cm très loin parce que ce tissu, les deux couches de ce tissu, ça bouge vraiment, ça glisse très bien. Et maintenant, nous allons coudre à distance d'1 cm de bord les deux côtés. J'utilise le fil de la canette, la même couleur que le fil de la babine. Et à partir d'en bas, de la pliure d'en bas, je vais coudre en respectant la distance, même pas 1 cm, je vais coudre à 5 mm. Je prends comme le repère le pied de biche. Je fais le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, j'enlève les épingles et je vais passer à l'autre côté. Toutes les fournitures et avec les mesures, je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y, juste en bas, vous pouvez lire toutes les dimensions et tout ce qu'il vous faut. Tout ce qui est surplus qui nous gêne, on va le couper car on n'a pas besoin et on va laisser à peu près 5 ou 6 mm du bord, le bord bien droit, car maintenant nous allons retourner le futur ouvrage et on va faire une couture anglaise. Ça veut dire le surplus de la couture, il sera caché dans la pliure et ce sera très belle définition. Et nous allons coudre sur le côté à distance de 1 cm du bord pour pouvoir cacher le surplus de la couture que nous avons effectué juste tout à l'heure. Notre pochette, elle va avoir une très jolie définition, même à l'intérieur. Et oui, le travail doit être joli, mais pas que à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est le but. Si vous voulez que votre pochette vous sert pendant bien longtemps, je vous conseille de ne pas utiliser les non-tissés. C'est bien joli, c'est bien beau, mais si vous utilisez les tissus tissés, les tissus normaux, classiques, là, vous pouvez les laver, vous pouvez réutiliser, par exemple, mettre aussi pour le voyage les petites chaussettes à l'intérieur, tout ce que vous voulez, ou le lingerie.
sur l'endroit, ça donne très joli résultat. Nous allons retourner le haut de notre pochette sur distance de 12 cm. Et nous allons épingler. Je mets le main à l'intérieur pour ne pas piquer toutes les couches de tissu de l'autre côté aussi, mais juste les couches de côté qu'il me faut. Et je fais tout le tour. J'épingle beaucoup, je mets beaucoup d'épingles parce que le tissu glisse. Et je plie le bord de cette bande de distance de 1 cm pour pouvoir cacher tous les bords. Nous allons voir maintenant les côtés. Il faut que les côtés, les coutures, les surplus des côtés, ils regardent vers la même direction. C'est très important. Quand après, nous allons mettre à l'intérieur le ruban et nous pouvons passer difficilement avec une épingle à nourrice si les deux côtés, ils vont regarder sur les côtés différents. Et nous allons effectuer une couture de distance de 1 cm du bord et ensuite de 3 cm du bord. On va obtenir un endroit de 12 cm de largeur pour pouvoir insérer notre joli ruban. Et c'est le tour de la machine. Je finis une couture et maintenant je fais la deuxième couture de distance de 3 cm du bord. Au début, je ne fais pas marche arrière pour fermer la couture quand je fais le tour et je reviens sur le même endroit. Donc, je fais marche d'arrêt juste à la fin de la couture. N'oubliez pas d'enlever toutes les épingles. Et nous allons retourner notre jolie pochette. Et petit à petit, on s'approche vers la fin. Je prends un découvite et je découpe, je fais un tout petit trou juste au milieu de ces deux coutures. Dans cette bande de 12 cm, je coupe un petit trou de distance de 5 mm, pas plus. Je prends le ruban, comme c'est le ruban d'organza, je plie en 4 fois, comme ça je pique l'épingle à nourrice là-dedans. Si je ne vais pas plier plusieurs fois, je vais piquer l'épingle à nourrice, l'épingle va déchirer le ruban. Et je fais tout le tour en poussant l'épingle à nourrice pour entrer le ruban à l'intérieur. Ce que j'aime bien cette pochette, car vous offrez un cadeau, pas en papier, ça fait un bon geste pour la planète. Cette pochette, la personne à qui vous allez offrir, elle pourra réutiliser en souvenant votre joli cadeau. On enlève l'épingle à nourrice, je coupe le ruban à distance de 30-40 cm et après j'utilise un petit briquet pour brûler légèrement les fibres de l'organza. Il ne faut pas que ça brûle beaucoup, il faut faire légèrement et vite. Comme ça, l'organza, elle va se fondre sur le bout. Ce geste évite le filanement de l'organza. Après, quand vous allez utiliser, vous allez le laver, les fils ne vont pas se défaire. Et voilà notre petit chef-d'œuvre. À bientôt mes chers amis. Pensez à vous abonner aussi à notre compte Instagram Couture Academy et Facebook.